Valez, valez, prêtez-moi vos fusils. Voilà l'oiseau prêt à voler. Valez, valez, prêtez-moi vos fusils. Voilà l'oiseau prêt à voler. Si vous avez gagné l'oiseau, suffit d'argent pour vos voyages et pour mon arrivée. Si vous avez gagné l'oiseau, suffit d'argent pour mon voyage et pour mon arrivée. Trois plats à table et un pigeon blanc, suffisamment pour mon dîner. Je crois qu'on arrive à un stade de cette société réunionnaise où chacun se pose la question de ses racines, de d'où il vient et comment construire l'avenir. Et les actions que nous mettons en place s'inscrivent dans ce sens-là, dans le sens où il faut qu'en termes de résultats, nous puissions participer à l'émancipation et à l'affirmation de chaque individu vivant sur ce sol de la Réunion et qui se pose ces questions liées à l'identitaire aujourd'hui. La transmission est importante, déjà, dans tous les domaines, parce qu'il le faut. C'est un devoir que nous avons au fond de nous, que nous ressentons. Je pense que chaque personne qui transmet, que ce soit à son enfant ou à un groupe d'élèves quelconque, un apprentissage, un enseignement, un art, c'est que la personne est investie d'un devoir comme ça de passation. Il y a aussi le fait de perpétuer un art, parce que malheureusement, on a compte que les gens, ce qu'on appelle à La Réunion les gens des hauts, donc les gens qui habitent encore dans les endroits, je dirais, sur les hauteurs, on a encore plus de chances de rencontrer le Maloya à travers une famille pratiquant un culte, une cérémonie ou un kabar. Mais les gens de la ville, on a beaucoup de gens qui ont quitté la terre, quitté la racine, la terre. Donc les venus donc migrer vers la ville, à la départementalisation après, etc., arrivent dans les immeubles, arrivent dans les maisons sociales, habitat social, et donc le lien a été coupé avec toute cette culture-là. Alors, 1, 2, 3. On y m'a pied la nuit, on m'a dit qu'on a moins, ok? On y m'a pied la nuit, on m'a dit qu'on a moins. Mi rappelle 60 kills là-bas dans mon dos. Ah, bon. Ah, voilà, c'est vrai. Le projet, c'est valoriser notre patrimoine à travers les bibliothèques telles que nos Gramoun, qui partent en ce moment avec beaucoup de richesses et beaucoup de valeurs. Donc pour pouvoir transmettre toutes nos connaissances, nos valeurs, pour qu'elles ne se meurent pas avec ces Gramoun, donc l'intérêt d'aller dans les quartiers, d'interroger les personnes, c'est pour pouvoir transmettre aux jeunes qui émergent en ce moment toutes nos richesses, toutes nos valeurs qui sont en train de mourir. La culture, c'est quelque chose qui fait partie de soi, je dirais. On hérite, je dirais, de quelque chose selon la cellule familiale d'où on vient, selon l'environnement dans lequel on va évoluer, etc. Je dirais que ça fait partie de la construction de l'être. Maintenant, après, comment les actions que nous mettons en place participent à l'affirmation, je dirais donc, de l'être, ça c'est quelque chose qui est intéressant de se pencher dessus parce que on se construit constamment au niveau culturel.
Cette histoire à l'île de la Réunion débute comme ça. Chaque soir, Tibéos est rentré des colères cycloniques quotidiennes, s'adresse aux étoiles. À Zot qui voit mon vie, Zot qui gagne pas arrête mon calvaire, aide à moins voir mon Cécile, mon miel, la vie. Serait-ce un rêve cette fois ou encore un cauchemar? Alors, pourquoi un livre? Le formateur Ricardo Montserrat, c'est un grand écrivain, scénariste. Il a écrit plusieurs scénarios pour des grands films, du cinéma, de la télévision, des pièces de théâtre, des nouvelles, ainsi de suite. Donc, pour lui, son métier, c'est d'écrire des livres. Et par sa méthode, il a mis au point une méthode, il arrive à remobiliser les gens à l'écriture et à relater leur histoire. Et donc, ce qui s'est passé ici, pour les gens qui avaient des difficultés à lire, à écrire, donc il fallait remobiliser toutes leurs connaissances antérieures. Dans l'ensemble, on peut dire, on a débuté dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme pour aboutir à la lutte contre l'ignorance. Nous avons toujours cherché, quelque part, ces ingrédients qui permettent à chacun de se construire et de s'affirmer. Lorsqu'on a lancé, il y a quelques années de cela, dans les quartiers, le renouveau du Maloya auprès d'un public jeune, ça a participé à cela. À savoir, pas seulement de dire qu'on fait le Maloya parce que bon, c'est revenu à la mode, etc., mais d'amener chez ces jeunes à bien comprendre d'où ça vient, comment ça a été construit, comment ça a été transmis. Et quand on voit le résultat avec les titans Maloya aujourd'hui, qui sont des jeunes maintenant qui ont 17-18 ans et qui ont commencé à pratiquer avec nous à l'âge de 5-6 ans, on sent bien que, quelque part, même si ces jeunes aujourd'hui tendent à s'orienter vers une musique beaucoup plus moderne, etc., la graine qui a été plantée sur cet aspect traditionnel reste toujours là. Et ils prennent toujours autant de plaisir à le faire. Dans ce pays, parce que c'est la danse que les jeunes de notre pays dansent aujourd'hui, c'est les danses actuelles de notre pays. Voilà, parce que c'est local et vraiment parce que ça représente la jeunesse pays actuelle, quoi. Et ce sont des danses qui viennent d'ailleurs. Après, pour préciser quand même que la dancehall, par exemple, ici on est très attaché à la culture jamaïcaine, même antillaise. Donc c'est tropical, la Réunion s'est bien appropriée de la dancehall, reggae music, donc on est aussi sur un territoire d'Afrique, et le hip-hop aussi qui est une continuité du reggae, donc le hip-hop qui est aujourd'hui universel parce que c'est une culture polymorphe qui s'adapte à la culture, à l'histoire de chaque territoire, qui s'intègre dans chaque milieu social, et voilà, donc pays, notre pays c'est la terre aussi. Universel, tout simplement. This is one world, world, world. Des centaines de films d'Afrique et des îles à découvrir du 1er au 9 octobre au cinéma Le Casino, à l'école supérieure d'art de la Réunion, dans la ville du Port. Retrouvez le Festival international du film d'Afrique et des îles du 1er au 9 octobre dans la ville du Port. On a besoin de s'ouvrir. Quand on est sur une île, il ne faut pas l'oublier quand même, quand on est sur une île, plus particulièrement éloignée dans cet océan, on a besoin d'échanger. Alors, il y a ceux qui ont la possibilité de voyager, d'aller se confronter à d'autres choses, et puis il y a ceux qui n'ont peut-être pas la possibilité de voyager. Et le cinéma, pour moi, c'est la fenêtre un petit peu qui s'ouvre à eux pour leur montrer un petit peu ce qui se passe dans le monde. La nécessité de promouvoir des images de nous-mêmes, par nous-mêmes, donc de promouvoir des images créoles, on est sur une île créole, et de promouvoir des images de la région,
Pourquoi la région? Parce que la région, c'est ce sont nos voisins, Madagascar, Maurice, les Comores, Rodrigue. Et donc le fait de montrer des images de nous-mêmes permet justement de mieux se connaître, de se placer, j'allais dire en termes individuels, dans son environnement local, régional, et puis au niveau du monde. Donc il y a cette idée à la base de ce festival de promouvoir et de mettre en place un miroir sur nous-mêmes. Donc je pense que ce miroir-là est un élément de transmission. Donc quand on montre les films qui viennent d'Afrique ou qui viennent des autres îles créoles, des Antilles ou même d'Europe, souvent ces cinéastes-là abordent des problématiques qui concernent aussi les Réunionnais. Ils ont abordé des problématiques, on peut parler d'exil, les Réunionnais aussi ont été exilés en métropole, les problématiques d'identité, est-ce qu'on est créole, français, est-ce qu'on est à la fois français et créole. Il y a aussi les problèmes donc, de tradition et de modernité, il y a les problèmes économiques. Donc souvent ce sont des cinémas qui questionnent des enjeux qui sont graves entre guillemets et qui permettent justement de rebondir sur la réalité socio-économique de la Réunion qui est une réalité aussi très difficile. Donc à ce niveau-là, effectivement, la transmission dans le festival, elle existe. L'interculturalité passe par l'échange. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis bien positionné par rapport à ma culture et que je m'intéresse à la culture de l'autre et que j'essaie de reconnaître dans la culture de l'autre la part qui va nous permettre de nous rencontrer. Saint-Benoît, Bollier, moment, oui, soleil, il est vers la mer. Zelada. Oui, Yahweh, sous la montagne, fais ma zina, moi, mon premier véli. Cosa moi mena Sisana, cosa moi mena. Ti cosa